La violence touche les femmes sans distinction d'âge, de statut social, économique, culturel ou de lieu de résidence dans toutes les sociétés. Ainsi, elle constitue une préoccupation, toutes les sociétés africaines, et pose selon le contexte un véritable problème de santé publique. Ainsi, elle constitue une préoccupation majeure pour les dirigeants, les institutions internationales et régionales, les défenseurs des droits des femmes et filles, car elle a atteint aujourd'hui des chiffres alarmants. Au regard des données recueillies au niveau du plan d'action régional du Fonds africain pour le développement de la femme 2023-2027, près de 42% des femmes déclarent avoir subi des violences physiques, sexuelles ou émotionnelles dans leur région. Ces violences affectent la santé physique et mentale des femmes et des filles, ainsi que leur perspective de développement, car la violence entretient un cercle vicieux tributaire de leur situation socio-économique. Cette situation préoccupante aussi rappelle les défis nombreux auxquels le continent doit faire face pour permettre à chaque femme et fille de réaliser ses rêves et jouir pleinement de ses droits en toute sécurité et sans entrave. À ce titre, il me plaît de relever pour le magnifier vivement l'initiative présidentielle du haut niveau de l'Union africaine sur la masculinité positive, dont Dakar était la vitrine de l'appel à l'action en novembre 2022 lors de la deuxième conférence des chefs d'État dédiés à la cause. Dans le même sillage, je puis vous assurer de l'engagement de mon pays à rester dans la continuité de l'action, car la volonté de mettre les femmes et les filles à l'abri des violences est au cœur de la vision éclairée et prospective de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique en progrès. En proposant cette vision, le chef de l'État a bel et bien compris que la réalisation de l'Afrique que nous voulons a des aspirations transformatrices, passeront inéluctablement par la réalisation de la justice pour tous, et particulièrement des femmes et des filles, piliers essentiels du développement et de la paix durable. Mesdames, Messieurs, l'exercice auquel vous êtes conviés aujourd'hui permettra sans nul doute de bonifier et d'ajuster les dispositions de l'avant-projet de convention pour donner à cet instrument protecteur et novateur toute la complétude ici. Je considère, et je pense que nous sommes tous d'accord, si on passait un questionnaire dans la salle en demandant est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on éradique les violences faites aux femmes, je crois que tout le monde dirait oui. Donc nous sommes entre ce que les anglophones appellent les like-minded. Et souvent, toutes les femmes sont d'accord pour plus d'égalité, pour mettre fin à toutes les discriminations, etc. Et souvent, nous nous autocongratulons. C'est pour ça que la question de la masculinité, qui est un élément dont on parlait, puisque j'ai eu la chance de diriger le département du genre aux Nations Unies, nous l'avions initié à ce moment-là. Beaucoup de gens se demandaient qu'est-ce qu'on voulait faire, mais quand on voit que cette question centrale aujourd'hui occupe le débat sur les questions d'égalité, de lutte contre les discriminations et de lutte contre les violences, nous en sommes fort heureuses. Parce qu'au fond, et je suis tout à fait, je crois que c'est Célène qui disait ça, Maxime, nous avons l'habitude au sein des Nations Unies de nous contredire et de toujours finir par un beau consensus. Je crois que tout à fait, la question des violences faites aux femmes, la question des masculinités, ce sont des questions d'abord personnelles, qui s'exercent d'abord dans l'espace privé. Son refus souvent se fait dans l'espace privé, son acceptation, hélas, se fait également dans l'espace privé. Donc je pense qu'il est important que les hommes soient interpellés collectivement, mais qu'ils soient également interpellés personnellement. Parce que c'est par nos changements et nos attitudes personnelles que nous allons changer les normes et que les hommes eux-mêmes vont questionner leurs attitudes personnelles vis-à-vis de leurs épouses, vis-à-vis de leurs collègues femmes, vis-à-vis de leurs filles.
Et il y a dans cette question de masculinité, à mon avis, un aspect qu'il nous faut davantage développer. C'est comment entrer dans un dialogue avec les pères, P-E-R-E-S, qui tiennent tous à leur fille comme à la prunelle de leurs yeux. Et voilà un espace qu'il nous faudrait vraiment privilégier. Nous avons des délégations, il faut reconnaître. Les délégations du Bénin. Merci beaucoup d'être venus. La délégation de la Guinée, la délégation du Gabon, la délégation de la RDC, la délégation du Cameroun, merci. Nous avons toutes ces délégations des Centrafrique que nous pensons que nous aurons l'occasion de les avoir également, sinon ce serait en ligne. En tout cas, ce que je voulais vous dire est notre leader traditionnel dans la salle, celle d'Oussoui. Merci beaucoup de vous être déplacés. Nous avons besoin de vous également, la reine d'Oussoui. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Je dirais tout simplement, je reconnaîtrai, mais je vais y revenir parce que cette salle est tellement importante, ces femmes leaders qui sont dans cette salle. Je dirais tout bonnement, honorable invité, madame et messieurs, mais la toute jeune qui nous vient de la RDC va faire un discours très éloquent. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Alors, je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à cette consultation des femmes leaders africains qui se tient à Dakar. Mais tout d'abord, vous me permettrez de m'acquitter du devoir de transmettre aux autorités sénégalaises, je crois à travers vous, madame la haute représentante, les différentes et fraternelles salutations de son Excellence Moussa Faki Mahamat, président de la Commission africaine, de l'Union africaine. Merci madame la Première ministre de nous accueillir ici au Sénégal. Il exprime au chef de l'État, au gouvernement et au peuple sénégalais sa profonde gratitude pour les efforts investis dans le processus d'élaboration de cette convention qui représente le jalon façonnant la trajectoire de l'Union africaine vers l'ancrage juridico-institutionnel de la prévention et de l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles. Moussa Faki a également bien voulu me confier la coordination de ce panel chargé de coordonner les activités préparatoires à la rédaction de la convention projetée de l'Union africaine sur l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. À Aulin, Sénégal, je voudrais, sous le leadership de Kumba et de son équipe, nous avons le comité qui est ici, le comité aussi Awendiaïsek, qui fait partie de ce comité, mais seulement pas du Sénégal, qui fait partie du comité de Aulin, et toutes les femmes qui sont avec vous. Nos vifs remerciements pour cet accueil